Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de septembre. Je vous remercie, chers amis poissons, parce que vous m'avez fait un score de malade au mois d'août. Je crois que j'ai jamais vu ça sur une vidéo mensuelle. Donc merci beaucoup, merci à tous, merci de votre présence, merci de du temps de visionnage que vous avez fait. Merci énormément. Donc, on va entamer ici vos énergies pour le mois de septembre. Prévision, prédiction, conseil, guidance. Prenez ce que vous voulez. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par prendre une carte du Tao pour avoir votre énergie principale pour ce mois de septembre pour nos amis poissons et ascendants poissons. Quelle est l'énergie primordiale pour nos amis poissons et ascendants poissons pour le mois de septembre? On y va pour les poissons et ascendants poissons septembre. Une carte s'il vous plaît, une seule carte pour l'énergie principale du mois. Ça veut partir en paquet. Alors, pour nos amis poissons et ascendants poissons, pour ce mois de septembre. Ah, ça parle de triomphe quand même ici. Alors, voilà, j'ai bien précisé une carte, on m'en donne deux. Alors, ça va parler de la prospérité et la révolution. Ça ressemble un peu à un phénix. Hein. Cette photo me fait parler, cette carte me fait souvent penser à un phénix, alors que ce n'en est pas un. Quoique, puisque ça vient parler de transformation et de changement radical hein, qui vous amène vers une heureuse fortune. Alors, soit c'est un changement important qui se passe pour vous, changement matériel ou intérieur, qui vous amène à vous mettre en avant, à vous mettre en lumière, à accepter votre lumière qui vous apporte de la prospérité. Il y a l'idée de lâcher de vieux schémas, vous voyez, par exemple le fait de se mettre en retrait alors que vous pourriez prendre la parole, de se minimiser alors que vous avez des talents et qu'on peut vous le reconnaître et vous pouvez vous-même vous le reconnaître. Un excès d'humilité, si vous voulez, ici. Et là, il y a l'idée d'abandonner une ancienne façon d'être. Et vous allez voir que ça vous apporte la prospérité, la lumière, l'abondance, la richesse, le succès. Alors pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir obtenu une somme d'argent que vous pouvez changer les choses. Du coup, ça sera plus matériel. Expression de gratitude en aidant autrui. Alors c'est peut-être effectivement votre générosité qui est reconnue et vous recevrez des récompenses de cette générosité que vous faites par humilité, bien sûr. Alors, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bon, ça se transforme hein, pour vous. Sur ce mois de septembre, quelque chose bouge. Comme je vous l'ai dit, matériellement, professionnellement ou intérieurement. Alors, comment je vais positionner les deux cartes par contre? Hop. On va faire comme ça. Alors, j'ouvre le jeu. La partie supérieure, la carte de verte hein, avec les papillons, c'est le domaine général. Donc, on y va. On a l'homme qui est tombé inversé. Donc ça, c'est l'hésitation à se mettre en avant, justement. C'est l'hésitation à passer en action. C'est la carte de l'homme, représente un homme, bien sûr. Donc, si vous êtes un homme, ça vous représente. Et si elle est tombée à l'envers pour vous, messieurs, ça veut dire que vous ne vous mettez pas en valeur. Vous êtes en retrait, vous vous cachez un peu. Mesdames, s'il s'agit d'un homme de votre entourage, c'est pareil. Il y a peut-être l'idée d'hésiter à passer à l'action. Ou d'un homme qui vous manque, ou qui manque à une participation. Il y a l'hésitation à s'engager, l'hésitation à aller de l'avant, le manque d'action peut-être hein, aussi. Hein. Le manque d'un homme. Ok, je continue, on va voir. Nous avons ici l'ami, la loyauté, la fidélité. Ah, on peut avoir ici quelqu'un qui vous a fait une promesse
et finalement qui fait marche arrière. Ou quelqu'un qui devait vous tendre la main, être présent pour, je ne sais pas, un déménagement par exemple, et finalement cette personne euh, doit se désengager de manière involontaire. C'est pas pour vous fuir, c'est pas pour nuire à sa promesse, mais c'est parce qu'il y a quelque chose où il doit se désister en fait, ou reporter peut-être. Et enfin, on a la lune ici qui parle de reconnaissance, hein. On est encore avec cette notion de prospérité. Et je sens aussi encore beaucoup d'humilité avec cette carte. Avec le fait de oh ben non, je ne le mérite pas, ben non, fallait pas, c'est trop. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors que la reconnaissance ici, elle est sincère. Quand on vient vous faire des compliments ou quand vous devez obtenir une récompense, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage aussi qui vous dit, mais enfin, prends conscience de ce que tu as, de ce que tu sais faire, de ton talent, de ta bienveillance, de ta douceur. C'est peut-être un ami qui vient ouais, vous faire sortir des hésitations et vous faire passer à l'action. Vous voyez, peut-être que vous avez un choix à faire ou que vous n'osez pas vous défendre dans une situation et vous restez en retrait. Et là, on vient vous dire, mais non, enfin, défends-toi, tu as euh, tous tes droits pour t'exprimer. Tu n'es pas en tort, tu n'es pas coupable. Hum. Ouais, il y a quelqu'un ici qui vient vous mettre en valeur, qui vient vous faire preuve de reconnaissance. Alors vous êtes aussi reconnu pour votre présence, votre loyauté, votre fidélité, quelles que soient les situations. On a 3 cartes de cœur hein, pour vous, amis poissons. Donc on est beaucoup dans l'émotionnel, dans l'affectif, dans la bonté, la bienveillance, le partage. Et ça parle de sincérité ici, hein. Donc je pense que si quelqu'un ici vous manque, ça n'est pas de manière délibérée, hein. Ah, il y a peut-être quelqu'un, un homme qui peut vous bouder, j'ai envie de dire. Pas qui quitte. Il peut y avoir une dispute ici euh, avec quelqu'un qui est plutôt immature, quelqu'un qui vous boude. Voilà. Et avec cette carte du chien au milieu, on va venir plutôt vous dire, restez sur votre position. Vous voyez. Euh, que vous avez agi ou parlé en bienveillance pour pour aider, on va dire, et que peut-être ça a été mal pris, hein, que ce soit une parole ou une action. Voilà, il y a quelqu'un qui boude ici, un homme. Ok. Hum, Alors, si je fais un calcul ici, 28, 38, 46, 10. Ouais, il est question de ne pas lâcher l'affaire, justement, de rester ferme, de rester loyal envers vous-même en ne faisant pas marche arrière sur ce que vous dites ou sur ce que vous avez fait, parce que vous l'avez fait dans une bonne intention ou que vous avez bien agi au final, hein. Donc il y a l'idée ici d'être fidèle à vous-même et de ne pas faire marche arrière. Par exemple, pour aller rechercher la personne qui boude ici. Il y a l'importance de l'amitié aussi hein, pour vous sur ce mois de septembre. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un renforcement de l'amitié ou tout simplement que vous avez plus de temps pour partager avec vos amis? Il y a l'idée de trouver une écoute attentive, une écoute fidèle, quelqu'un qui vous comprend. Alors, 18, 32, on a 40, 50. 50, ça va être l'arbre. L'arbre qui va parler, voilà. Donc on a l'arbre, si je fais le calcul de ces 2 cartes-là, on a l'arbre hein, qui parle de solidité. Voilà, vous restez ferme, vous restez campé sur vos décisions, sur vos actions. Vous êtes présent pour les autres, mais vous êtes aussi sur votre priorité. Enfin, ouais, votre priorité, dans le sens où vous ne vous mettez pas... euh, vous ne portez pas le fardeau de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et on a encore du cœur, hein. Encore du cœur ici. Donc il y a peut-être ouais, quelque chose, effectivement, le fait de démontrer euh, euh, votre vérité, votre authenticité. Voilà, c'est ça. C'est pas dire oui pour faire plaisir ou bah, laisser tomber vos envies ou vos besoins à vous pour faire plaisir. C'est là, vous
parlez avec authenticité, avec vérité, avec franchise, pas pour blesser forcément, ça blesse parfois, mais ça n'est pas pour blesser, c'est parce qu'on vous demande ici sur ce mois de septembre d'être authentique. Ça ne parle pas de violence verbale ou d'agression ou de colère, hein, quand même, hein, au contraire. C'est peut-être que vous avez passé trop de colère, vous avez passé trop de situations comme ça où vous étiez en désaccord et vous avez fermé votre bouche. Et là, il y a l'idée de ne pas la fermer. De ne pas la fermer, mais pas pour contrer, c'est juste parce que. Et c'est pas par colère non plus, c'est pas par vengeance non plus, c'est parce que vous vous exprimez. Point. Ce mois de septembre vous demande de vous exprimer, d'être authentique. Ok, c'est beau. Ça parle aussi de vitalité ici, des racines de la famille. Donc voilà, ce qui se passe au niveau affectif, peut-être au niveau de la famille. Je dirais plutôt la famille éloignée. Éloignée par l'âge. Voilà, vous n'êtes pas dans la même tranche d'âge ou éloignée par la distance. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais écoutez, on va le prendre. Hum, Donc la santé, la vitalité, la famille, il peut être question de quelque chose en lien avec le passé, puisqu'on a la lune qui représente aussi le passé, une mère, une femme, hein, possiblement. Les racines vont parler aussi de génération, vous voyez, des parents, grands-parents, ascendants et descendants, voilà. Alors, vitalité, croissance, ça vient parler de croissance aussi ici, hein. C'est l'idée de vous mettre en avant, d'oser vous exprimer. Peut-être que vous avez besoin d'être ferme et définitif dans vos mots parce que vous avez des projets concrets à mettre en place. Vous êtes occupé, par exemple, il y a des tâches qui sont concrètes et qui sont solides, qui vont vers une structure, une évolution, une croissance, et on vient vous casser les pieds pour des broutilles parce que vous êtes là, habituellement vous êtes là. Et là, vous n'êtes pas disponible et on ne le prend pas bien. D'accord? Donc voilà. C'est pour ça que vous restez ferme sur vos positions. Ok. Il est question de quitter les conflits, hein. Ça, c'était la carte du 2 de deck, c'est de ne plus parler pour rien dire. Ne plus chercher à argumenter avec des personnes qui ne vous entendent pas. Mais, pour autant, vous dites votre expression. Vous dites votre vérité. Une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. Ok, on continue. Ça, c'est le domaine relationnel et affectif. Alors, excusez-moi, ça reprend... Enfin, on en a déjà beaucoup parlé au domaine général, mais je ne peux pas ne pas en parler. On a l'ami, on a les sentiments, les émotions, la sensibilité, l'intuition aussi. On a l'intuition ici. On vous dit, écoutez votre intuition en ce qui concerne votre quotidien. Au quotidien, votre intuition va vous parler. Il est question aussi avec le chien, si vous voulez concrétiser des choses ou vous engager quelque part, ce sont des choses qui aboutissent en votre sens ici. Et le fait d'être accompagné dans vos démarches, d'être entendu dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous demandez. Donc ces cartes sont quand même positives, hein. Si ce n'est un petit rétropédalage au niveau de l'action ici. Autrement, on vous dit que les choses prennent place en leur temps. Vous voyez, la lune, c'est aussi le cycle de la gestation, le fait que peut-être que vous faites des démarches ici pour vous renseigner sur un nouveau départ, sur une situation ou un projet. Et on dit que vous avez, c'est le oui, hein, le chien aussi, hein. Le chien, l'amitié ici, c'est le oui. Ça veut dire que on répond à votre attente. Donc, je vais maintenant sur le domaine relationnel et affectif. On a ici les anneaux. On a la lettre. Et on a le violon inversé. Et ben voilà, le violon inversé. Donc on est bien dans le fait de promesses qui ne sont pas tenues ici. Parle toujours, tu m'intéresses. Vous voyez, c'est déjà ça, c'est ça. J'ai dit aussi tout à l'heure, arrêtez de déblatérer, de parler pour rien dire, dans le sens où on va venir vous contrer, vous dire non, mais si, mais non, mais si, et au final, ça tourne en rond et il y a probablement un peu de violon dedans, hein, on est d'accord. Donc, il est question ici de dire les choses clairement pour quand vous savez que, en plus, votre intuition vous dit, vous flairez, hein, quand on vous raconte du pipeau, là, vous le flairez et d'habitude vous laissez couler. Là, il y a l'idée de dire non, bah écoute, arrête de me prendre pour une nouille, je sais très bien que ce que tu me dis c'est faux, voilà. Si tu veux pas venir filer un coup de main, si tu veux pas participer à ça, dis-le clairement, mais m'invente pas une vie, ok?
Peut-être que vous tombez sur un document aussi hein, qui vient conforter une intuition que vous aviez précédemment concernant cette personne qui boude là. Ok, autrement, il y a des échanges au sein du couple. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a l'idée de poser pareil hein, les mots clairement. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux... Alors, il y a une rencontre. Hein. Je pense qu'il y a différents messages qui sont envoyés si vous êtes célibataire pour une union qui pourrait... qui a de beaux potentiels de réussir ici, mais vous sentez que monsieur... Alors, soit monsieur prend la fuite, un petit peu distant, ouais, j'y vais pas, il dit oui, oui, mais, alors pareil, il dit oui, oui, mais, pipeau, violon. Et, ou bien, si c'est vous, madame, poisson, qui êtes un peu hésitante, c'est parce que justement, vous avez des doutes, donc, sur la volonté de la personne en face de vous à s'engager, puisqu'il y a aussi l'aspect fuyant ici. Ok? Donc, avec cette lettre, il est question de dire clairement les choses, hein, d'exprimer, donc peut-être par écrit, peut-être par SMS, peut-être par mail, de mettre des mots, de demander à mettre des mots sur la situation. Tu veux pas. Tu veux, mais pas maintenant, exprime-le. Est-ce qu'on part sur un engagement ou pas du tout? Ok. Autrement, si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être l'idée de faire différentes démarches écrites pour un engagement. Alors, pour un engagement, ça peut être l'idée d'une officialisation qui a quelques difficultés à se mettre en place par rapport à des mensonges. Alors, les mensonges ne sont pas forcément dus aux deux protagonistes de la relation. Hein. Ça peut être des mensonges d'une autre personne. Ok? Et avec la lettre, il y a l'idée d'exprimer. Alors, soit de faire des démarches, soit d'exprimer, soit de balancer carrément à la personne, bah, arrête de mentir, ça sert à rien. On voit clair dans ton jeu, vous voyez? C'est peut-être aussi d'aller chercher des éclaircissements dans une situation. Alors là, ça peut être dans une collaboration. D'aller chercher des éclaircissements dans une situation qui vous paraît trouble ici. Hein. La lune peut être aussi justement les choses floues aussi. Hein. Hein, mais vous le sentez, encore une fois, vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas clair, vous sentez qu'il y a des informations que vous avez, ou même des documents, hein, mais vous ne comprenez pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ressemble à de la falsification ici. D'où l'hésitation à passer à l'action. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais pourtant, je pense qu'il y a un engagement qui est bon. Alors que vous soyez célibataire, que vous souhaitiez faire un projet d'officialisation en couple, qu'il s'agisse d'un contrat avec, par exemple, un ami. C'est possible aussi, faire des échanges avec un ami pour une collaboration, pour sortir d'un mensonge peut-être, c'est possible. Pour sortir du flou, pour gagner en clarté. La nuit, c'est des choses secrètes aussi, la lune ici. Hein, des choses qui sont faites discrètement, secrètement. Ça peut être clair, mais c'est pas tout à fait à la lumière. Et donc, il y a l'idée d'éclaircir les mensonges. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Les belles paroles, promesses non tenues et les excuses. Ah ouais, ça veut dire que là, même les excuses, elles sont pas fondées au final. Hein. Ok. Bon. Alors, je vais mettre quelques verbes supplémentaires pour vous, amis poissons. Est-ce que je peux avoir autre chose? Alors, dans un couple, on peut avoir un homme qui doit partir en déplacement, par exemple, hein, qui est plus absent. Ça peut être un homme qui fuit, c'est possible aussi, qui est là, hein, pour autant, quelqu'un qui est là, un homme qui est là, dans le couple, dans la relation, mais qui est distant. Vous voyez? On peut avoir ça. Des échanges et communications avec les amis, bien sûr, ou des démarches administratives ou des courriers que vous faites qui vous apportent l'approbation de vos pairs, des personnes autour de vous. Et là, ce sont des doutes, effectivement, une réflexion interne par rapport à des mensonges et des
belles paroles. Ah, je vais y arriver, des promesses non tenues. Alors, on y va. Je pense que j'ai fait le tour ici. Quelques verbes pour consolider votre jeu. Éclaircir, appuyer. N'oubliez pas que vous êtes quand même... Donc, il y a bien une transformation qui se fait dans le sens où vous estimez et que vous vous exprimez avec authenticité, et ça vous apporte des lauriers ici. Hein. Peut-être même que la prospérité et la richesse, cette lumière, ici, alors qu'on a ça ressemble plutôt à un soleil, vous voyez, ici on est avec une lune, peut-être qu'il y a une augmentation de votre intuition, ou bien que votre intuition vous permet de vous mettre en valeur et de vous sortir de mensonges, et de trouver aussi les bons éléments ou les bonnes personnes, les bons contacts pour trouver vos réponses. Vous voyez, on n'oublie pas que les deux cartes principales, hein, c'est ça, hein, la transformation qui vous apporte la richesse, ou bien la richesse qui vous permet de vous transformer. Alors, quelques verbes pour vous. Attendez, je crois que j'en ai à l'envers. Non. Amis poisson et ascendant poisson pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Se pardonner. Eh bien, plusieurs choses. Ça peut venir me dire ici que vous vous pardonnez de vous exprimer. Vous vous rendez compte que quand vous dites les choses, finalement, c'est pas si cata que ça. Vous savez aussi peut-être que cette personne qui vous boude va vous pardonner à un moment ou à un autre. Ou peut-être que c'est elle qui va vous demander pardon. D'accord? Ah, si. C'est la personne ici qui raconte des carabistouilles, là. C'est la personne ici qui raconte des blablas qui va venir vous demander pardon. S'excuser. Peut-être par courrier. Alors, si un homme est absent du foyer, par exemple, ou en déplacement, il peut y avoir aussi l'idée d'avoir beaucoup de messages, d'échanges romantiques ici. L'anneau, la lettre et la lune, c'est le romantisme. Donc peut-être que vous faites passer vos émotions par des messages interposés. On vous dit, voilà, marchez vers votre but, hein. Vous êtes équipé pour. Et peut-être que ce qui vous est demandé sur ce mois de septembre, c'est justement de vous mettre, d'avoir confiance en vous, de ne pas douter de vous, et de ne pas laisser les autres vous faire douter de vous et d'aller droit devant. Ok, ça me semble propice hein, pour vous les avancées. Le déplacement peut-être, pour faire des démarches, c'est possible aussi, mais ça aboutit favorablement pour vous. Ça vient me dire ici que votre but n'est pas seulement un rêve, vous pouvez le matérialiser. On a ici se surpasser, donc vous aurez peut-être l'impression de vous être surpassé, de vous dire « Oh là là, c'est moi qui ai dit ça, j'aurais jamais fait ça avant. » Vous voyez, donc vous vous dépassez. Ce sont des amis aussi qui viennent vous dire « Mais tu ne te rends pas compte des efforts que tu fais, des capacités que tu dégages. » Et là, ça vous met en lumière dans le sens où pour vous, vous faites les choses machinalement. Et là, on vient vous dire « Mais non, tu n'es pas banal. Ça n'est pas machinal. C'est vraiment propre à toi. » Gravir les marches, décidément, il y a vraiment transformation ici et richesse, prospérité. Vous allez vers l'élévation. Hein. J'avais l'arbre aussi tout à l'heure, quelque chose qui est en train de croître. Et vous marchez vers votre but pour effectivement atteindre un nouveau palier. Hein. Et enfin, travailler. Voilà. Travailler. Donc, toutes ces démarches et les marches que vous avez à gravir sont peut-être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le fait de vous faire travailler pour vous prouver, vous montrer que vous êtes plus, que vous êtes capable de plus, ou que vous êtes plus que ce que vous pensez. Il y a une notion de popularité ici, hein. D'avoir de plus en plus de personnes qui vous qui vous estiment et qui osent le dire, Oui, vous pouvez être surpris effectivement sur ce mois de septembre à plusieurs personnes qui viennent vous mettre en lumière par leurs paroles de remerciement, de gratitude, par des cadeaux. Voilà. Les premières vont vous faire sourire et vous allez rester dans l'humilité, et au fur et à mesure, vous allez vous dire, bah oui, quand même, au fur et à mesure que le nombre va augmenter, vous allez vraiment en prendre conscience.
Ok, je vais en mettre une autre sur la lettre et le violon, là. Tac. Se reposer. Ouais, c'est ça, vous lâchez l'affaire hein, sur les histoires de mensonges et tout ça. Vous laissez couler, en fait. Hein. Vous dites les choses et vous laissez couler. Puis ouais, 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 ouais. Ok, voilà pour vous, amis poissons et ascendant poissons, sur ce mois de septembre, que je vous souhaite lumineux, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Je vais faire des quinzaines hein, en milieu de mois, début de mois et mi-mois. Donc, paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.